Les États-Unis déterminent le destin politique de milliards d'hommes sur Terre. Peu en réalisent la portée réelle, mais les élections présidentielles américaines donnent le là au monde pour les 4 années suivant celle-ci. Loin de nous le temps où USA rimait avec hégémonie. La guerre d'Afghanistan, 19 ans, la plus longue à l'étranger de toute l'histoire états-unienne, en est le témoin le plus criant. Ceci dit, que l'exécutif outre-Atlantique soit républicain ou démocrate, grosso modo conservateur ou libéral, le rôle du gendarme du monde, colosse au pied d'argile de son État, ne change pas. Seule la fréquence de son action globale évolue. C'est ce dernier point qui provoque la confusion chez les observateurs profanes, étrangers aux idéologies politiques. Les fanatiques de Trump, comme de Biden, se défendent de se positionner comme des fans, ce qu'ils sont pourtant réellement. La plupart d'entre eux conspuaient pourtant le potentiel président sortant durant l'entièreté de son mandat et ignoraient avant le début de la dernière campagne l'identité de l'ancien vice-président américain sous Obama, Joe Biden. Une fois que tout cet engouement s'amoindrira, l'on verra les fanatiques des deux tyrans baisser naturellement comme à l'accoutumée. Lorsque l'on entreprend la critique de qui que ce soit, même son pire ennemi, il est essentiel d'observer une certaine rigueur méthodologique menant à la justesse de cette dernière. À présent que le Tarout, le tyran, Biden a remporté les élections présidentielles, avant que la justice ne tranche quant au potentiel scrutin pipé, la fameuse fraude électorale, à présent qu'il a remporté les élections présidentielles, certains shayatines républicains, du camp adverse donc, parmi les plus hauts responsables du parti, félicitent Joe Biden, et les musulmans vont continuer de morfler. La réalité est telle que mandat après mandat, chaque président américain intensifie la guerre contre l'islam sous couvert de lutte antiterroriste lancée en 2001 par le président républicain George W. Bush, qu'il soit démocrate ou républicain, séduisant son électorat à chaque campagne en adoptant une posture anti-belliciste, le nombre de pertes civiles allant annuellement crescendo. Qui plus est, les rapports militaires assurant un nombre précis de militants djihadistes éliminés sont systématiquement remis en cause par des organismes indépendants. Ainsi, la propagande républicaine prétend que Trump a moins fait la guerre aux pays musulmans instables, mais elle ne prétend pas que son président n'a pas fait la guerre comme certains, parmi ses fanatiques, l'entendent. Le journaliste québécois Pierre Martin, entre autres analystes, a publié un article intéressant répertoriant et comparant les frappes de drones américaines, sous Obama et Trump. Sachant cela, on relativise quant à l'affirmation républicaine cherchant à présenter Trump comme immaculé. Selon lui, les apologistes de Trump le présentent souvent comme un modéré en rappelant que son prédécesseur utilisait massivement des bombardements aériens par drone et qu'on n'entend plus parler de ces bombardements. En fait, il y a eu plus de bombardements par drone dans les 2 premières années de l'administration Trump que pendant les 8 ans d'Obama. L'administration Obama avait mis en place des règles strictes de transparence qui l'obligeaient à rapporter publiquement les statistiques d'utilisation de frappes aériennes par drone, et surtout les estimations du nombre de victimes civiles collatérales de ces attaques. L'administration Trump a été beaucoup moins enthousiaste à appliquer ces règles de transparence. Et, en mars 2019, le président a signé un décret qui révoquait ces règles et qui rendait par conséquent beaucoup plus opaques les opérations militaires américaines à l'étranger. Les statistiques peuvent être obtenues sur le site du Bureau of Investigative Journalism. Au Pakistan, 375 frappes ont été menées pendant l'administration Obama, mais le déplacement des opposants vers la fin du mandat a fait en sorte que les frappes ont cessé depuis l'été 2015, entre 2095 et 3415 tués, dont entre 237 et 634 civils. Alors qu'il n'y a eu aucune frappe rapportée dans ce pays après janvier 2017. Au Yémen, on rapporte 162 frappes de janvier 2009 à janvier 2017
qui ont fait de 801 à 1100 tués, dont entre 133 et 170 civils. De janvier 2017 à janvier 2019, sous le mandat de Donald Trump, on compte 166 frappes, entre 213 et 278 tués, dont entre 41 et 55 civils. Plus de frappes en 2 ans qu'il n'y en avait eu pendant les 8 années précédentes, mais elles ont fait moins de victimes. En Somalie, 35 frappes de janvier 2009 à janvier 2017 ont fait entre 264 et 388 victimes, dont entre 3 et 12 civils. Depuis janvier 2019, 98 frappes ont fait 664 à 714 victimes, soit entre 0 et 30 civils. En Afghanistan, les statistiques commencent en 2015 et indiquent 1306 frappes de janvier 2015 à janvier 2017, 2370 à 3035 tués, dont 124 à 182 civils. De janvier 2017 à janvier 2019, on compte 4577 frappes, 1564 à 2440 tués, dont 33 à 259 civils. Dans l'ensemble, donc, si ni l'un ni l'autre, entre Obama et Trump, de ces deux présidents ne peut revendiquer le qualificatif de modéré quand il est question de l'utilisation de la force militaire à l'étranger, il est faux de prétendre que l'administration Trump a fait preuve de plus de modération à ce chapitre si on la compare à l'administration Obama. De plus, se réjouir de la victoire de l'un comme de l'autre, car le sujet n'est toujours pas tranché, est théologiquement problématique. لأن الله تعالى قد قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Quiconque renie le Taghut, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et également celui qui juge par des lois forgées, qui ne juge pas par la loi de Dieu. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ et croit en Allah. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى celui-ci a saisi l'anse la plus solide. لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ qui n'a point de défaut et Allah est audient, savant. Quant à l'incohérence des électeurs républicains puis démocrates incultes, voici la liste de celles-ci. Trump sanctionne économiquement l'Iran, annule le soutien états-unien au nucléaire néo-safavide et tempère avec l'Arabie saoudite qui est aujourd'hui un allié de la Russie par crainte de provoquer un bouleversement de l'économie mondiale, dixit le plus texan des New-Yorkais face caméra. Le locataire de la Casablanca, féru de méthodes radicales, est partisan de la solution finale contre le terrorisme et opte pour la manière forte quant à la lutte contre le djihadisme sunnite comme chiite en éliminant leurs figures clés. Ibrahim Awad dit Abu Bakr al-Baghdadi, puis Qasim Soleimani. Mais les partisans du parti de l'éléphant exècrent le Kingdom of Saudi Arabia ainsi que le djihadisme sunnite et adorent l'Iran, dont l'intervention sur le théâtre syro-irakien par le biais du djihadisme chiite incarné par le GRI, armée des Sepah et Pasdaran, et son pendant irakien du Hashd Sha'bi, renforce l'État islamique anti-saoudien et anti-iranien car légitime aux yeux des populations sunnites locales. L'action de l'EI contre l'envahisseur perse. Le président sortant, du fait de sa dure politique policière, est à l'origine du mouvement fantoche Black Lives Matter, soutenu par le camp démocrate et ses relais philanthropiques sorosiens et compagnie. Donald promet aux Noirs emploi et dignité, mais ses partisans fument du noir à tout va, sous les yeux de la police tolérante à l'égard des poussées émotionnelles de jeunes suprémacistes. Les QAnonistes l'hagiographient, le dépeignant comme le pourfendeur de la pédocriminalité pour avoir démantelé des réseaux, le même qui tient des propos incestueux au sujet de sa propre fille. Biden assure le retour en grâce de l'Iran sur la scène internationale et menace MBS sur le dossier Khashoggi,
alors que les USA enferment, torturent, assassinent les journalistes à l'appel. Demandez à Snowden pourquoi il a fui en Russie. L'école démocrate soutient les antennes locales des frères musulmans, leur assurant une cellule au sein de la White House, appuie le Qatar, mécènes idéologiques et financiers des Ikhwan et Ikhwaniyoun, qui sont les fréristes, tout en repoussant Erdogan et son projet expansionniste néo-ottoman. Les premiers renforçant la lutte de l'EI pour qui les frères musulmans représentent l'hypocrisie endogène à abattre préalablement, permettant à l'organisation califale de s'enraciner plus fortement au Sinaï, l'Égypte étant le coumen de l'organisation des frères musulmans. Malgré tout, les voix du parti de l'âne exècrent l'Iran et le djihadisme sunnite, dans une certaine mesure, rejettent également le frérisme et sont favorables au Kingdom of Saudi Arabia. Les démocrates menés de main de grands maîtres maçons soutiennent, financent et appuient idéologiquement le mouvement fantoche Black Lives Matter, tout en insultant de faux noirs tout Afro-Américain ne votant pas pour le pseudo-islamophile invitant à mieux connaître le prophète, grâce et salutations d'Allah soient sur lui, citant des hadiths moralistes à la télévision, mais qui fut le vice-président du plus grand belliciste, Obama, en terre d'islam, et annonçant poursuivre l'action de son oncle Tom chez les Arabes récalcitrants, mais véritables pédophiles, proches de tous les pédocriminels en Stein, caressant et embrassant de force publiquement des petites filles, j'ai nommé Biden. Américains et Français à l'opinion politique malléable ne soutenaient aucun de ces diables. Souvenons-nous du largage de la Moab, Mother of All Bombs, la mère de toutes les bombes, en 2017, plus puissante bombe non nucléaire sur des positions de l'EI en Afghanistan, juste pour la tester. Une opération militaire relevant du terrorisme étatique ayant causé de grands dégâts sur les populations civiles. Les infrastructures propres au quotidien, au bon déroulement du quotidien des populations civiles, s'en sont trouvées amoindries. Et les autorités de la province de Nangarhar, où la frappe eut lieu, rapportent qu'au moins 3 civils perdirent la vie durant l'attaque. Nangarhar est d'ailleurs une région fréquemment visée par l'aviation américaine sous le mandat présidentiel de Trump, causant de nombreuses pertes civiles. L'armée nationale afghane, également sous l'égide de la coalition menée par les États-Unis, frappant régulièrement cette région. À l'exemple de la frappe aérienne afghane, ayant causé fin septembre 2019 la mort de 40 civils, suivant une frappe aérienne américaine ayant causé la mort de 16 civils la semaine d'avant. Ainsi, prétendre que Donald Trump a moins fait la guerre aux musulmans, plus particulièrement au Moyen-Orient, ou pas du tout, relève du fantasme. Quand bien même Trump est un conservateur et défend des valeurs morales bien plus nobles que celles de Biden, à savoir la défense du modèle traditionnel familial, la volonté de désengagement militaire sur les différents théâtres de lutte antiterroriste, causant bien plus de mal aux populations civiles des territoires bombardés, des territoires visés également par les différentes infanteries, entre guillemets, bien plus de souffrance pour les civils que pour les organisations qui, elles, se replient et contre-attaquent, font preuve de stratégie militaire efficace. Et autre point positif que défend Donald Trump à l'approche des élections, la réalité du terrain est bien différente, comme nous l'avons vu précédemment. Biden, quant à lui, n'a rien d'un président voulant que la nation américaine se relève réellement, que la nation américaine reparte sur une nouvelle lancée, si ce n'est celle de l'ultramodernisme, de l'ultrasécularisme.
Contrairement à Donald Trump qui demeure un fervent croyant presbytérien, protestant. Au-delà de leur personnalité propre, il est question du rôle du président américain, lequel demeure exactement le même, avec une sensibilité somme toute différente. Beaucoup défendent le fait que Trump ne serait pas sioniste. Certains hagiographes le prétendent anti-sioniste, ce qui est ridicule. Le fait d'avoir permis à Israël de déplacer sa capitale à Jérusalem, la ville 3 fois sainte, le carrefour religieux, le carrefour monothéiste, le carrefour historique, cela a renforcé le symbolisme dans lequel est plongé le sionisme séculier. Au sujet de Donald Trump, Benjamin Netanyahou, Benjamin, dit clairement que Trump est un grand allié, un grand ami d'Israël, et que grâce à lui, Jérusalem est la capitale d'Israël depuis 2017. Ceci alors que dès 1980, Jérusalem fut proclamée capitale éternelle d'Israël, selon la loi de Jérusalem. Ainsi, il est question de nuancer. Trump, en faisant cela, n'a fait que confirmer les attentes symboliques des sionistes séculiers. Mais la ville de Jérusalem accueillait déjà la Knesset, le Parlement israélien, le siège de la police israélienne également, et moult institutions israéliennes depuis les années 80 et même depuis les années 60. En ce qui concerne Biden, Netanyahou dit clairement que c'est un ami d'Israël, mais aussi un ami personnel, contrairement à Barack Obama qui, lui, était, sur le plan personnel bien sûr, en froid, et l'est toujours, avec Benjamin Netanyahou. Ainsi, le sujet est si important, et cela concerne tous les sujets, que l'esprit humain se doit d'aborder, avec rectitude, avec justesse. Il est question de nuance. Ce sujet est si important que la nuance est de mise. Personne ne doit être hagiographié et personne ne doit être critiqué avec de faux arguments d'un point de vue péjoratif, ni d'un point de vue mélioratif. En ce qui concerne les Palestiniens, Trump comme Biden sont détestés. Rares sont les figures américaines qui ont été acclamées par les Palestiniens. Le sionisme de Joe Biden demeure édifiant en comparaison à celui de Trump, qui ajoute du symbole là où, de manière effective, les choses sont déjà bien établies. Joe Biden a déclaré, il y a de cela nombre d'années, que si Israël n'existait pas au Moyen-Orient, au Proche-Orient, nous, Américains, créerions un État d'Israël pour défendre nos intérêts dans la région. Édifiant. Somme toute, les Arabes, les Africains, les Latino-Américains et une bonne partie des Asiatiques suivent tous les 4 ans le drama des élections US, sachant que quoi qu'il arrive, quel que soit le vainqueur, leurs terres seront bombardées ou spoliées.